Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Vraiment, ça fait belle lurette que nous ne vous avions pas présenté ces gens de falsificateurs sur Internet, Inch'Allah. En fait, ici, le but aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, c'est le frère Alessandre Salomo. C'est le frère Alessandre Salomo qu'on a vraiment du mal à savoir s'il est chrétien ou pas, parce qu'il a une conviction personnelle avec des démarches beaucoup plus floues. Donc en fait, moi, mon intervention aujourd'hui, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, va être en 3 étapes. La première étape consiste à revendiquer ou à reprocher quelque chose à notre frère Alessandre Salomon, que j'appelle souvent un vrai falsificateur. En fait, dans un groupe WhatsApp, il a envoyé le lien. Moi, je lui ai posé la question. Si tu prétends corriger des gens et ces mêmes personnes, entre parenthèses, tes adversaires, tu les bloques, mais comment pourront-ils se défendre face à tes argumentations devant ton auditoire? Parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit qu'il ne faut pas, on ne ferme pas 2 portes à un peureux. Soit il a peur de toi et puis il veut fuir, tu lui laisses le choix de partir. Mais si tu le bloques encore, le choix de ne plus partir, ou bien de ne plus trouver de voie à s'en aller. Mais ce n'est pas bien. Ce que j'essaie de dire là, à partir de là, c'est que si Alessandre Salomon il prétend avoir la connaissance et corriger les gens, il faut qu'il laisse les gens ouvertement lui aussi le corriger, mais pas les bloquer. Mais là, c'est de la dictature. C'est ce que moi je lui ai reproché, Inch'Allah. Et jusqu'à présent, je vous assure, il ne m'a pas encore répondu. Vous voyez, il ne m'a pas encore répondu. Moi, par exemple, Ismaël Koussi, quand je corrige les gens, vous avez l'habitude de voir, même quand je fais une thèse, je mets mon numéro, je mets mon email. Tu m'appelles n'importe quel moment, tu m'auras, Inch'Allah. C'est un peu ça. Donc, Alessandre Salomon, il a cette manie de se mettre à l'affût, de se mettre en tapinois. C'est un petit poltron, tellement il est futé dans sa démarche que vraiment, on le voit comme un petit souris qui saute devant un chat. Donc, c'est un peu ça, Inch'Allah. Donc, c'est ce que moi, j'ai reproché d'abord à Alessandre Salomon. Et dans son intervention, là où, comme vous le voyez, le titre le souligne très bien, correcteur, corrigé, vous allez voir là où je vais le corriger tout de suite, Inch'Allah, ou temps là. De là, pour vous donner plus d'appétit sur l'amateurisme du frère Salomon, souvent qui s'affiche comme tantôt un grec, tantôt un hébreu, tantôt un arabe, tantôt un graphomologue. Aujourd'hui, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, je vais une fois de plus exposer sa tête d'ignorance, vous allez voir. Il prétend lire un mot, l'idambique. Je dis bien l'idambique. Mais moi, j'ai cherché ce mot, je n'ai pas trouvé dans le Coran. Et je pense que personne ne trouvera ce mot dans le Coran, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Et là, vous allez le vérifier avec moi si c'est moi qui suis le menteur. Alessandre Salomon prétend lire un mot lidambique. Donc là, je vous joue la vidéo normale et le ralenti. Et Inch'Allah, on reviendra sur le mot et on lira le mot, Inch'Allah. Il est demandé à Mohammed d'implorer le pardon pour ses propres péchés, l'idambika. Il est demandé à Mohammed d'implorer le pardon pour ses propres péchés. L'idambika. Péché. L'idambika. اغفر لذنبك وللمؤمن اغفر لذنبك وللمؤمن اغفر لذنبك وللمؤمن اغفر لذنبك وللمؤمن Propéché l'idambika. Propéché l'idambika. Propéché l'idambika. Donc là, alhamdulillah, je pense que vous avez tous suivi le frère Alessandre Salomon. Il a passé à côté de la plaque. Et lui, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui se gêne beaucoup sur Internet avec des outils informatiques, avec tout ce qui est robotisé. En fait, il n'y a rien de réel. Lui-même, il n'est pas une personne réelle parce que, comme je vous l'ai dit, tantôt, comment dirais-je, on doute beaucoup sur son identité spirituelle. Donc, le mot en question, ce n'est pas les dambiques, non, c'est les zambiques. Les zambiques. En fait, Salomon, c'est quelqu'un c'est un petit merdeux qui a l'habitude de se faufiler, voilà, il va, il pioche partout,
il fait des pompées partout pour trouver une solution à ses rêves. Donc, il trouve par exemple dans la lettre, il y a la lettre Del, Zel. Del, Zel, c'est deux lettres qui se suivent. Donc, quand on dit Del, il y a Zel. Mais quand vous trouvez, ce qui a trompé Salomon, je vous explique en gros ce qui l'a trompé, c'est que quand vous trouvez le mot, la lettre plutôt Del, Del, c'est une lettre qui a une forme presque D en français. Donc là, la lettre qui suit directement, c'est Zel. Mais les deux ont même forme. Mais le problème, c'est que la lettre qui suit Zel, lui, il prend un petit signe en haut, un signe diacritique. Vous voyez? Donc, quand Del, il prend le petit signe, le petit point en haut, ça devient Zel. Donc, Salomon, comme c'est un petit confus, lui, il a trouvé la forme Del, en même temps, il dit Dambik. C'est ce qu'il a trompé. En fait, je reviens même sur ceux qui disent que Ousmane radiallahu anhu, il a brûlé le Coran. Ça, c'est redire. Wallah, personne ne peut faire face à un musulman, un intellectuel musulman. Personne ne peut le faire face avec ce genre de trucs. C'est impossible. C'est impossible. On appelle ça les signes diacritiques. Quand le signe est mis en haut, là, la consonne, elle change directement. Donc, Alessandre, lui, il voyait la forme D, mais quand il y a le petit point en haut, là, il a oublié. C'est ce qu'on appelle Zel. On ne dit pas Del, on ne dit pas les Dambik, mais répète les Zambik, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous allons mettre fin ici. Pour ceux qui ont suivi nos informations ou bien nos annonces à propos des 100 vidéos les plus palpitantes entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont nous avons déjà précédemment fait 3 vidéos, il nous reste à faire 97 vidéos, d'où même ce sujet. Tous ces sujets sont inclus dans cette intervention qui va beaucoup, je pense et je le souhaite, qui va beaucoup aider les musulmans comme les chrétiens et les non-chrétiens et autres. En fait, nos interventions sont à caractère c'est-à-dire scripturaire. Voilà, nous nous intéressons aux Écritures, raison pour laquelle quand tu fais une erreur, même avec une virgule, un point, là on t'attrape directement. Donc, comme on vient d'attraper le petit frère Salomon avec la main dans le sac, c'est vraiment déplorable, Salomon. Donc, il faut que tu refasses des études réelles et non pas tu tapes sur Internet, on peut avoir tout, mais tout n'est pas réel sur Internet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات